Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma stratégie sur le moyenne mobile. Alors ici, j'ai au moins 3 moyennes mobiles combinées de différentes couleurs dont je vais vous expliquer l'utilité. Alors si vous venez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commencez par vous abonner, ok, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et si vous me suivez déjà, essayez de laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo, ok, merci beaucoup, ça prend juste quelques secondes. Alors ici, la stratégie sur le moyen mobile, vous savez tous, nous avons eu à perdre beaucoup d'argent, surtout au début de notre façon de trader. On s'embrouille beaucoup plus sur les moyennes mobiles. On nous disait beaucoup plus que s'il y a un croisement des moyennes mobiles, si la ligne, par exemple la ligne orange, ici j'ai 3 lignes de moyennes mobiles et j'ai la ligne verte, ok, la ligne verte des moyennes mobiles vertes. Ici il y a la moyenne mobile orange, ici il y a aussi la moyenne mobile rouge, ok. On nous disait beaucoup plus que si utiliser des moyennes mobiles, s'il y a le croisement des deux moyennes mobiles comme ça, si la ligne orange passe au-dessus de la ligne verte, vous devez faire la vente, et si la ligne verte passe au-dessus comme ça, si y a croisement, vous devez acheter. Bon, tantôt ça marchait, tantôt ça ne marchait pas. Alors moi je pensais à affiner ma stratégie avec la troisième moyenne mobile qui est la moyenne mobile 200, ce que j'ai mis la couleur rouge, ok. La moyenne mobile verte c'est moyenne mobile 20 et puis ici c'est 50, ok, ce qui est en orange c'est 50 et puis l'autre ici c'est moyenne mobile 200 que j'ai ajouté pour que ma stratégie puisse devenir forte, ok. Alors je vais vous utiliser son utilité ou bien son importance. Alors à partir d'ici, si vous regardez très bien, vous allez voir que ma moyenne mobile 200 est un peu éloignée des autres moyennes mobiles. Alors cette moyenne mobile 200, moi j'appelle ça, c'est une moyenne mobile qui sépare les zones, ok. Vous savez, en trading nous avons les zones d'achat et les zones de vente, vous comprenez. Alors ce sont des deux zones qui sont très importantes pour qu'on puisse entrer au marché. Alors si vous regardez bien, vous allez voir que cette moyenne mobile sépare les deux zones. Ici, comme à partir d'ici, il y a une zone d'achat qui s'est bien confirmée, et puis lorsque la zone d'achat a pris fin, il y a maintenant cette tendance baissière qui part vers la baisse, ok. Après ça, il y a cette moyenne mobile qui confirme la zone de la baisse, ok. Donc ça sépare les deux zones, zone de vente et puis zone d'achat, ok. Si on part à la hausse, c'est la zone d'achat, si on vient à la baisse, c'est une zone de vente. Alors comme la vente a déjà commencé à ce niveau, ok, donc la moyenne mobile 200 vient maintenant nous confirmer que nous sommes totalement dans la vente, vous comprenez. Alors comment on confirme cela? Vous regardez bien que la vente a confirmé. Maintenant la moyenne mobile 200 vient maintenant confirmer cela avec cette sheet. Et si vous regardez bien, depuis que le prix a cassé les 3 moyennes mobiles, ok, donc il y a vraiment la chute, le prix continue à chuter, vous voyez. Donc ça chute, donc c'est ça. Alors c'est pas tout pour utiliser le moyen mobile. J'ai encore quelques points, au moins 5 points pour vous expliquer comment vous pouvez trader avec ce moyen mobile. Alors deuxième point, vous devez éviter d'acheter quand vous vous éloignez des moyennes mobiles, vous comprenez. C'est-à-dire quand le prix s'éloigne du moyen mobile, ça peut être une seule moyenne mobile ou bien les 3 ici, ok. Quand le prix s'éloigne comme ça, donc vous devez éviter d'acheter, parce que si vous achetez par exemple ici, donc j'ai pris l'exemple de cette partie, vous voyez la tendance haussière a déjà commencé depuis quelque part, vous regardez, donc la tendance haussière a commencé, ça monte, et quelqu'un peut se dire que non, je vais acheter par exemple ici, donc je vais placer une ligne
voilà, regardez là où j'ai placé ma ligne rouge ici. Quelqu'un peut se dire que non, comme ça monte comme ça, moi je vais acheter ici. Donc c'est vraiment une erreur. Pourquoi? Parce que vous vous éloignez déjà des moyennes mobiles. Et lorsque le prix continue à monter comme ça s'éloigne des moyennes mobiles. Vous ne pouvez pas acheter sur cette partie. Et si vous achetez ici, c'est directement une erreur. Pourquoi? Parce que vous allez perdre l'argent. Regardez. Après avoir, par exemple, quelqu'un qui achète ici, après avoir acheté, le prix peut le tromper comme s'il est en train de monter. Après, le prix va revenir parce que le prix a toujours tendance de revenir sur la moyenne mobile avant de continuer la direction. Ok, j'espère que ceux qui savent déjà trader continuent, c'est quelque chose en train d'expliquer. Donc le prix a toujours tendance de revenir pour pouvoir continuer. Et si vous achetez ici, vous perdez vraiment l'argent. Regardez, il y a une sheet qui revient sur la moyenne mobile 200 avant de continuer les chemins. Donc vous comprenez, donc vous devez éviter d'acheter lorsque le prix est tellement éloigné des moyennes mobiles. Donc la troisième point, vous devez utiliser la moyenne mobile 20 comme zone d'achat. Donc c'est le cas ici. Par exemple, vous remarquez que la tendance haussière s'est confirmée à partir d'ici. Donc nous avons cette partie, ok, nous avons cette partie, la tendance haussière s'est confirmée ici. Et donc pourquoi la tendance s'est confirmée? Parce que vous regardez que le prix a cassé la moyenne mobile 20, donc ce qui est la ligne verte. Le prix a cassé et puis il a commencé à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile. Donc cette moyenne mobile a commencé à supporter le prix comme si c'était un support. Vous comprenez? Alors c'est déjà aussi un signal fort lorsque le prix est en train de rebondir sur la moyenne mobile 20. Vous pouvez utiliser ça comme une zone d'achat. Par exemple ici nous avons le premier point, ok, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point, sixième point, et puis le prix commence à monter. Et lorsque le prix casse déjà, vous pouvez déjà envisager de clôturer votre trade. Donc c'est vraiment très simple. Alors au sens inverse, vous pouvez utiliser la moyenne mobile orange, ok, ce qui est moyenne mobile 50. Vous pouvez l'utiliser pour la vente, ok. Là c'est le cas contraire. Par exemple ici, si vous regardez bien, nous avons le range, ok, il y a le range à partir d'ici, il y a le range, il y a le range, il y a le range, et puis à partir des ranges, parce que les ranges, le prix casse toujours un côté à l'autre. Soit le prix peut casser par les hauts, soit le prix peut casser par les bas, comme dans ces cas. Et dès que le prix casse par les bas du range, j'ai déjà fait des vidéos, beaucoup de vidéos sur les trading range. Vous pouvez partir sur ma playlist de trading et stratégie. Vous allez voir beaucoup de vidéos sur les trading range, ok. Alors dès que le prix casse par les bas, comme dans ces cas, ça nous donne déjà un signal de vente. Alors cela vient encore confirmer, la moyenne mobile 50 vient encore confirmer la vente, parce que le prix va commencer à évoluer en dessous de cette moyenne mobile. Vous allez voir que le prix va commencer à revenir un peu sur la moyenne mobile avant de commencer à chuter. Et dès que le prix revient sur la moyenne mobile, c'est vraiment le point très important pour vendre, ok. Voilà, de vendre à partir d'ici, vendre à partir d'ici, ou soit vendre à partir d'ici, et puis ainsi de suite. Et lorsque le prix casse totalement, lorsqu'il y a des bougies bleues qui commencent à clôturer au-dessus de notre ligne 50 ou bien la ligne orange, vous pouvez clôturer votre trade. Alors quatrième point, vous devez éviter d'utiliser les moyennes mobiles dans le range. Alors c'est le cas d'ici. Il y a des personnes qui traitent les ranges, c'est bien, mais vous devez avoir des connaissances et maîtrises pour trader cela, sinon vous allez perdre vraiment de l'argent. Alors si vous regardez bien cette partie, vous allez d'abord, la première des choses, vous allez d'abord remarquer qu'il n'y a pas la tendance qui est confirmée, ok. Alors lorsque la tendance n'est pas confirmée, les moyennes mobiles, vous ne pouvez pas bien l'utiliser, c'est compliqué. Alors si vous regardez bien, il y a d'abord la moyenne mobile descend
qui ne sépare pas totalement des zones. Parce que je viens de vous dire que la moyenne mobile D100, moi je l'utilise pour séparer les zones, zone d'achat et puis zone de vente. Alors ici, c'est vraiment compliqué de déterminer que cette zone c'est une zone d'achat. Pourquoi? Parce que le prix a cassé la moyenne mobile D100, mais il est encore revenu. Il est encore revenu. Il a essayé de monter, il est revenu. Ici, il a essayé de monter, il est quand même revenu pour casser encore et évoluer à la baisse. Donc c'est vraiment compliqué. Lorsque nous sommes dans une partie comme ça, ok, dans tel cas, vous ne pouvez pas utiliser les moyennes mobiles. Alors le cinquième point et le dernier point, c'est d'utiliser les moyennes mobiles comme les stop loss. Ok, donc c'est vraiment possible d'utiliser les moyennes mobiles comme stop loss. Comment vous devez le faire? Lorsque vous confirmez déjà que nous sommes, vous confirmez les signaux, bien sûr. Ok, regardez cette flèche que j'ai montré, donc c'est les signaux des ventes. Ok, dès que vous confirmez qu'il y a cette signal de vente, vous pouvez entrer en position. Ok, c'est d'abord la première confirmation. Et puis il y a des croisements des trois moyennes mobiles. Il y a la moyenne mobile D100 qui sépare la période d'achat et puis la période de vente. Ok, lorsque les prix déjà commencent à évoluer en dessous de cette moyenne mobile D100, c'est une grande confirmation que je vous expliquais au début de cette vidéo. Maintenant, lorsque vous tradez déjà, donc ici, on suppose que vous êtes déjà dans la position, vous faites la vente, les prix sheet, les prix sheet, les prix sheet, les prix sheet, les prix sheet. Votre stop loss doit être cette moyenne mobile 200. Pourquoi? Parce que lorsque les prix sheet, les prix peuvent casser de temps en temps, les moyennes mobiles 20 et 50, vous voyez, ça peut casser, ça peut casser, ça peut casser, mais le prix ne peut pas facilement casser la moyenne mobile 200 parce que c'est une moyenne mobile qui est tellement puissante et puis qui sépare les deux zones. Vous confirmez, vous comprenez. Alors, lorsque le prix arrive à ce niveau, lorsque vous remarquez que le prix commence à casser la moyenne mobile 200, ce qui veut dire que votre signal tend maintenant vers la fin. Comme preuve, lorsque le prix casse déjà ici, vous allez remarquer qu'il y a le range qui va commencer à se dessiner. Donc votre signal est déjà terminé à partir d'ici. Donc c'est vraiment un point aussi très important. Alors dès que vous tradez comme ça, votre stop loss doit être au-dessus de cette moyenne mobile D100. Vous comprenez? Au cas où le prix franchit la ligne ici, la ligne rouge, vous sortez de la position. Donc c'est vraiment ça. Alors prenez quelques minutes pour liker la vidéo et abonnez-vous. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager avec d'autres personnes pour leur permettre aussi d'acquérir cette connaissance. Utiliser le moyen mobile, c'est pas mauvais, mais vous devez avoir plus de connaissances pour confirmer vos stratégies. Merci beaucoup. Là, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.